Bonjour, c'est Mandora et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander des storytime et des vlogs, mais aujourd'hui je vais vous parler de Mathieu. Il faut savoir que l'histoire de Mathieu est une histoire très peu médiatisée, à croire que les médias ont leur chouchou. Mathieu est un jeune homme de 32 ans qui s'est fait percuter dans la nuit du 18 au 19 juin 2020 à minuit environ. Mathieu s'est fait percuter vers le lotissement Les Lilas sur la route de la Tribu. Malheureusement, Mathieu est décédé à 2h30 du matin. Malheureusement, il n'y a aucun témoin, aucune caméra, aucune trace de frein, rien. C'est une vidéo qui a été très difficile pour moi de tourner car, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune information. Moi, personnellement, j'ai su cette histoire grâce à leur page Facebook pour Mathieu, appel à témoins. N'hésitez pas à vous abonner à leur page Facebook. Ils font énormément de ventes de brochettes, des marches. Franchement, allez vous abonner pour la force et pour avoir des nouvelles de l'affaire. Pour cette vidéo, j'ai été en contact avec la copine de Mathieu et c'est grâce à elle que je peux faire une vidéo à peu près complète parce que, comme je vous l'ai dit, il y a très peu d'informations sur cette histoire malheureusement. Donc je me répète, le soir du 18 au 19 juin, Mathieu s'est fait percuter vers minuit vers le lotissement Les Lilas sur la route de la Tribu à La Foi. Aucun témoin, aucune caméra, rien du tout. La copine de Mathieu m'a expliqué que en fait, eux, la famille n'avait aucun retour de l'affaire. Que rien du tout, franchement le dossier est vide. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est le 14 avril 2021, ils n'ont toujours pas retrouvé le coupable, il n'y a aucun suspect, aucune personne en garde à vue, rien du tout. Mais j'ai mené ma petite enquête. Bon, je ne suis pas Sherlock, je ne suis pas une enquêtrice, mais pour cette vidéo je me suis donné corps et âme pour avoir le maximum d'informations qui ne m'a pas échappé. J'ai posé quelques questions à des personnes que je connais qui sont d'origine, qui sont de la foi, qui connaissaient la victime. Ce n'est pas des informations qui sont vérifiées. Je ne peux pas vous dire à 100% si ce que je vais vous dire est vrai, mais c'est ce que j'ai entendu et plusieurs personnes me l'ont confirmé. Du coup, je préfère dire l'information, comme ça vous avez tous les éléments possibles. Bien sûr, je le redis, je ne suis pas Sherlock, je ne suis pas une enquêtrice de haut niveau, je ne suis pas la police. Mais j'ai fait quand même ma petite enquête pour cette vidéo pour vous donner le maximum d'informations pour pas qu'on oublie Mathieu parce que Mathieu c'est un humain qui s'est fait percuter mais on n'entend jamais parler. Du coup, dans la nuit du 18 au 19 vers minuit, Mathieu s'est fait percuter. Mais j'ai eu de sources que quelqu'un aurait appelé la police pour signaler qu'un jeune homme aurait été percuté vers le lotissement Les Lilas. Mais bizarrement, cette personne ne serait pas restée sur la scène du crime. C'est un comportement vraiment étrange. Je trouve ça vraiment étrange parce que si tu vois une personne renversée sur la route, c'est bizarre que tu appelles la police, enfin c'est normal, mais qu'ensuite tu pars. Je trouve pas que c'est un comportement d'innocent, on va dire, parce que dans tous les cas, tu restes auprès de la victime, tu la soutiens, tu lui dis que ça va aller. Surtout que, comme je le dis, Mathieu est décédé à 2h30 du matin et il s'est fait percuter à minuit. Bon, comme je vous le répète, ce n'est pas une information vérifiée à 100% parce qu'il y a très peu de preuves, que ce soit dans les journaux ou autres. Du coup, c'est très difficile pour moi de vous faire une bonne vidéo avec toutes les informations. Du coup là je vous dis ce qu'on m'a dit de sources sûres on va dire, mais je préfère encore vous rappeler que cette information n'est pas vérifiée à 100%. Il y a tellement d'autres informations que je pourrais dire dans cette vidéo, malheureusement comme je vous le dis elles ne sont pas vérifiées à 100%. Et maintenant j'aimerais vous parler de Mathieu. Parce que Mathieu est une victime. Mathieu est la victime dans l'histoire. Mais malheureusement, on n'entend tellement pas parler. Je veux dire, c'est un être humain qui est décédé sur la route où on n'a toujours pas retrouvé le coupable. Mathieu est décrit comme quelqu'un de droit dans ses choix. Il est droit dans ses choix et dans sa façon d'être. Il aime remettre ses frères et sœurs dans le droit chemin quand ça ne va pas. C'est un frère protecteur. Mathieu est quelqu'un qui prend la coutume très au sérieux
C'est un fils de chef et les choses les plus simples de la vie, il les respecte. Mathieu est un jeune qui, dans la journée du 18, est parti déposer ses CV toute la journée. Mais malheureusement, s'est fait percuter le soir. Il faut savoir que c'est une vidéo très difficile pour moi à tourner. Déjà, le manque d'informations. Et de deux, c'est pas vraiment l'esprit de ma chaîne. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. C'est une histoire que j'ai connue grâce à Facebook. Et c'est une histoire, j'y pense. Je veux dire, je pense à sa famille. Du coup, grâce à ma chaîne, je fais un appel à témoins. Si vous avez vu, entendu quelque chose, si vous avez vu quelqu'un avoir un comportement suspect après la nuit du drame ou après, n'hésitez pas s'il vous plaît à vous diriger vers la police. Mathieu est un être humain, je tiens à le redire, ça pourrait être n'importe qui. Je pense que c'est obligé qu'il y ait des gens qui savent. C'est obligé. Tu ne peux pas tuer quelqu'un sans le garder pour toi pendant tant de mois et n'en parler à personne. C'est pratiquement impossible, à moins que la personne ait un mental d'acier. S'il vous plaît, ça pourrait être n'importe qui. Imaginez votre fils, votre petit-fils, votre cousin percuté. La personne part, il n'y a aucune trace. Il faut arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que ça peut très bien vous arriver. Et vous aimeriez bien que quelqu'un se dénonce. Alors oui, je ne pense pas qu'après cette vidéo, on va retrouver le coupable ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important d'en parler. Je profite d'avoir une chaîne YouTube pour parler de cette affaire. N'hésitez pas si vous avez un soupçon ou quoi que ce soit, vous avez vu quelque chose. N'hésitez pas s'il vous plaît à vous rediriger vers la police. Cette vidéo est terminée. Malheureusement, il y a très peu d'informations. L'affaire Stein. Si vous êtes au courant de quelque chose, s'il vous plaît, pensez à Mathieu, pensez à sa famille, dirigez-vous vers les autorités. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et n'oubliez pas, ça n'arrive jamais qu'aux autres.